Les constellations familiales que l'on observe dans Le chemin de l'Olivier, la série Netflix, est-ce que c'est représentatif de la réalité? C'est la question à laquelle je réponds dans cette série de capsules vidéo inspirées du chemin de l'Olivier. Dans mon regard de facilitatrice québécoise, mon nom est Ève Gaudreault, je suis facilitatrice de constellations familiales. À la saison 1, épisode 2, c'est la constellation familiale de Leïla. Ici, dès que le représentant de Leïla s'installe, la personne dit, je me sens pas bien, je suis en train de me noyer. Et là, Leïla de répondre que c'est incroyable parce qu'elle n'arrive pas à se baigner. Effectivement, ça semble incroyable. Il y a une part qui est romancée, hein, faut toujours se rappeler que c'est une série télévisée, mais il y a une part aussi qui est surprenante où ce que les représentants euh, peuvent ressentir des éléments dans lesquels la personne constellée se retrouve, se reconnaît. Une douleur spécifique à un endroit du corps, une sensation, une pensée, une parole, une chanson. Et c'est là que ça dépasse l'entendement, ça dépasse la théorie et ça dépasse absolument la posture, en fait, du facilitateur. Ça dépasse le contrôle du facilitateur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. C'est des synchronicités. Et la manière que moi, j'aime travailler, c'est à l'aveugle, c'est-à-dire que je prends en retrait la personne constellée pour qu'elle me parle de son enjeu qu'elle souhaite observer pendant que le groupe fait la pause. Donc, on revient. La personne est inconnue du restant du groupe. Le groupe ne sait pas ce qu'elle vient observer. Et on installe les représentants en les appelant A, B, C, D. On appelle ça travailler à l'aveugle. C'est la façon que moi, j'aime travailler. Chaque facilitateur est différent. Mais de telle sorte que lorsque le représentant s'installe au centre, c'est là que s'installe l'espace indescriptible où ce qu'on peut ressentir, goûter, avoir envie de s'en aller, avoir des pensées, des paroles, des chansons qui parlent à l'histoire de la personne constellée avant même qu'elle nous dévoile en fait le lien. Et parfois, elle ne nomme pas le lien tout simplement pour laisser l'espace le plus neutre possible. Mon travail, c'est simplement de rassurer les représentants qui sont au bon endroit, de valider avec la personne constellée que pour elle, ça fait écho, ça fait résonance, et on laisse le mouvement s'installer. Par la suite, Zaman propose à Leïla, choisis quelqu'un pour représenter cette sensation d'étouffement. Alors oui, on peut représenter des membres de famille, mais on peut représenter un nombre infini, en fait. Il n'y a pas de limite réellement à ce qu'on peut faire représenter. Ici, dans la situation de Leïla, Zaman a identifié la sensation d'étouffement comme une représentation significative. Ça peut être des objectifs, ça peut être des obstacles, ça peut être des parties du corps. Il n'y a pas de limite. Donc, quand on se retrouve à travailler à l'aveugle, les représentants, souvent, la première fois qu'on fait cet exercice-là, on se demande est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça appartient à la personne constellée? Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Et le mental essaie de faire des liens, de dire, ah, je dois être la mère, donc lui, ça doit être mon conjoint. Et là, ben, rapidement, on est dépassé parce que on n'est pas uniquement face à des individus, des rôles déterminés dans la famille. Et lorsqu'on représente, par exemple, la sensation d'étouffement, mais là non plus, il n'y a pas de repère forcément dans qu'est-ce que c'est que de vivre la sensation d'étouffement. Et c'est là qu'on peut vivre des choses qu'on ne vit pas dans le quotidien. Par la suite, Zaman demande à Leïla d'identifier une personne. Elle choisit Ada. Et Ada, on se rappelle à la saison 1, épisode 2, elle est encore très réticente d'assister aux constellations. Elle le fait pour son amie. Et elle dit, ben, je vous remercie, je vais passer mon tour. Je suis pas très forte en théâtre. Ici, il faut comprendre, c'est pas du théâtre, c'est pas du psychodrame, c'est pas le facilitateur non plus qui dit aux gens où s'installer et quoi faire. On est vraiment dans l'observation du mouvement, toujours dans cet espace mystique, cet espace qui dépasse l'entendement, qui n'est pas de l'ordre de la thérapie ni du théâtre, mais si on est appelé à vivre une constellation, le mouvement nous traverse et ben, la partition se présente au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de capacité ou d'habileté, si ce n'est que d'avoir le cœur, le corps et l'esprit ouverts à ce qui se présente. Face au refus ou à l'indécision de Ada, on a Zaman qui dit, tu peux t'en aller si tu veux pas participer. Ben ici, oui, c'est
une orientation plus directive, en fait. Effectivement, la personne, elle est libre. C'est un peu drastique de dire, ben, soit tu représentes, soit tu t'en vas. Moi, j'accepte tout à fait les témoins bienveillants qui ne sentent pas, qui ont à accepter la demande. Donc, il y a toujours, dans mon cas, une demande d'autorisation. Est-ce que tu acceptes de représenter ABCD? Et la personne porte symboliquement une cocarde à son cou comme acte de consentement. Je consens à représenter B et le mouvement s'installe. Donc, on est libre et on peut choisir de refuser la demande si c'est ce qui est juste pour nous. Par la suite, on a Zaman qui dit commence à te répéter à toi-même ce que tu représentes et qui tu représentes. Quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Ensuite, tu peux faire ce que tu veux. Exprime-toi librement, laisse sortir ce qui vient. Donc, ici, effectivement, il y a ce mouvement libre. C'est ça qui nous donne l'information et non l'orientation volontaire d'un facilitateur. C'est le mouvement naturel. Je mettrais une bémol, par exemple, sur le fait de se répéter à soi-même ce qu'on représente, parce que dans mon cas, je le répète, on travaille à l'aveugle, les gens ne savent pas ce qu'ils représentent. Donc, c'est pas nécessaire de se le répéter, d'aller dans ce mouvement intérieur. Par la suite, on a l'information par rapport au mal de tête et Zaman questionne à savoir s'il y a eu une personne qui s'est noyée. Donc, bien que le mouvement systémique peut nous donner des informations, il y a quand même une limite à l'information qu'on peut déduire. Donc, ici, on s'en va sur un extrait qui est plus romancé où Leila parle justement de l'expérience qui s'est passée dans sa famille par rapport à la noyade. Et on voit la scène, en fait, là, qui est cinématographique, qui nous montre le reflet historique. Ce bout-là peut générer des attentes, où ce que là, on pense trouver des réponses très détaillées avec une histoire, avec une scène. C'est vraiment de la romance. Ça vient soutenir, par contre, la compréhension transgénérationnelle qui s'installe dans la vie de Leila et de son clan. Mais ici, ça déborde passablement qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une constellation qui est plus là pour observer le mouvement. Et il faut faire attention à l'information qui en ressort. Ce n'est pas des données scientifiques, ce n'est pas des données d'archives historiques. C'est vraiment le mouvement qui s'installe. Et ce qui m'importe, moi, c'est que la personne constellée soit toujours en accord à vivre cette expérience de manière volontaire et libre. Donc, qu'est-ce qui en ressort? C'est surtout ce que la personne constellée va pouvoir observer, les liens qu'elle va pouvoir faire, le mouvement qui va s'installer. Si on cherche des informations, on cherche des réponses, on cherche des détails, on va être déçu de la constellation familiale. On est mieux d'aller du côté de la psychogénéalogie, du transgénérationnel, de l'analyse des archives, du questionnement des familles, en fait, pour vraiment aller chercher ce matériel-là. Les constellations familiales, c'est un espace sacré pour moi où on n'est pas juge, on est témoin de quelque chose qui nous dépasse, qui amène un mouvement et qu'on laisse la personne constellée faire les liens qui lui appartiennent. Par la suite, Zaman propose d'identifier une nouvelle personne. Il ne dit pas sur le coup qu'est-ce que la personne représente. Et Toprak dit, j'ai envie de lui faire mal. Zaman de lui répondre, alors vas-y. Ici, simplement un bémol, on appelle ça les passages à l'acte. En constellation familiale, on respecte le lieu et les gens, donc on n'assiste pas à une bataille, mais un facilitateur, en fait, la manière que moi je travaille, c'est d'éviter les passages à l'acte. Donc, si on sent qu'on veut faire mal, qu'on veut s'en aller, qu'on veut défoncer le mur, on le nomme, on le dit et c'est suffisant. Par la suite, on observe la dynamique avec les différents éléments et la personne représentante indique qu'elle n'est pas prête à mettre un terme. Donc, ça, c'est le type d'observation qu'on peut faire quand il y a des intrications, des loyautés, des résistances. Quand on est dans cette observation-là, ben, c'est peut-être parce qu'on est dans le noyau de ce qui nous relie dans l'incompréhensible à ses membres de famille. C'est quelque chose qu'on observe fréquemment dans l'évolution de la constellation, où ce que la résistance, où ce qu'on veut appartenir, où ce qu'on veut pas redonner à l'autre ce qui lui appartient. Et généralement, dans la majorité des cas, le mouvement naturel emmène cette évolution-là, où ce qu'on sent la résistance qui s'amenuise et on redonne à qui de droit ce qui lui appartient. Alors voilà, c'était ce que je voulais te partager par rapport à mes observations très humbles et humaines dans les limites de mon rôle de facilitatrice au Québec, dans le cadre québécois.
Ce n'est pas du psychodrame, ni de la thérapie, de la psychothérapie, ni du théâtre. C'est vraiment d'être facilitateur de cet espace qui nous dépasse, où il y a du mouvement, où il y a des dynamiques, où on peut observer beaucoup de choses et que le mouvement de conscience se fait pour la personne constellée. Alors, si ça t'intéresse de poursuivre cette observation avec moi, je t'invite à écouter la prochaine capsule.